Et coucou les Sunshines! Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue vous faire ma papote. Alors aujourd'hui, je me propose de vous expliquer pourquoi je vous parle de tous ces sujets qui peut-être par moments vous paraissent éloignés les uns des autres. Alors, je vous ai parlé de changement, je vous ai parlé de valeurs, de compétences, de s'asseoir, de respirer, de bouger. Alors pourquoi tous ces sujets un petit peu à droite à gauche? Eh bien parce que mon approche, elle est globale comme beaucoup d'approches. On va aller vers des choses plus intérieures, de réflexion, de visualisation, on va mettre sur papier des choses qu'on a envie de changer. Et puis après, il faut passer ce qu'on appelle à la pratique et à la mise en œuvre. Et toutes ces étapes, souvent, elles sont liées. Alors, moi, ce que je souhaite vous aider à faire, c'est justement à relier votre inspiration, vos envies de changement. Quand vous sentez que vous avez quelque chose qui vous dérange dans votre vie, ou des choses que vous avez envie de faire et puis que vous avez jamais osé faire ou mis en œuvre pour aller vers ce changement, eh bien, il y a des étapes, des petits pas. Donc c'est pour ça que je suis aussi fanatique de la compagnie des petits pas, enfin de la stratégie des petits pas, et que j'ai créé la compagnie des petits pas, parce que c'est ça qui m'aide depuis des années à avancer dans mes projets, dans mes difficultés aussi, d'aller améliorer évidemment les choses qui ne vont pas, qui sont difficiles à vivre. Et comme tout le monde, j'en ai quotidiennement des petites choses comme des choses beaucoup plus importantes. Mais tout ça, on peut apprendre à gérer et à leur faire face avec cette idée que notre façon de vivre la situation va changer bien des choses, parce que la situation, on ne va pas pouvoir la changer, mais nous, on peut changer notre vision de la situation. Alors j'en reviens à ces publications que je vous ai faites et qui vont de choses qui peuvent paraître vraiment anodines. Quand je vous dis s'asseoir, vous voyez, là je me suis assise sur mon coussin de méditation qu'on appelle le zafu, sur lequel je ne m'assois pas régulièrement pour méditer, parce que je médite assise sur un canapé ou sur une chaise ou un peu allongée sur mon lit. On peut faire ça dans ce qui nous convient le plus. Le principal, c'est justement de s'arrêter, de prendre ce temps pour soi, même quelques minutes, et c'est déjà un joli petit pas qu'on peut faire pour aller vers soi, s'occuper de soi et aller vers nos projets, vers ce qu'on veut construire, créer de nouveau dans notre vie ou de différent. Ça peut être quelque chose qu'on fait déjà, mais qui nous convient plus dans sa façon de le faire et qu'on va chercher une autre façon de procéder. Alors je vous parle souvent d'exercice physique ou d'alimentation parce que ce sont des domaines dans lesquels beaucoup de personnes ont des difficultés, des challenges pour modifier des habitudes. Et moi la première. Et donc ces petits pas et toutes ces petites, enfin ces inspirations que je peux ces idées que je peux vous donner, je pense qu'elles sont assez aidantes à partir du moment, bien sûr, où on les met en œuvre et où on les pratique avec régularité, constance. On peut dire discipline, mais quelquefois le mot discipline est un petit peu n'est pas très bien interprété et mal vu, parce qu'il fait souvent appel à quelque chose de si rigide et de militaire, et que ça nous déplaît. Mais voilà, c'est quand même une notion qui est très importante à souligner, c'est ce côté de régularité dans nos mises en place de pratiques. Alors là, une des phrases clés que j'aime bien dire dans la compagnie des petits pas, c'est de la théorie à la pratique, comme je vous disais. Donc c'est pour ça que je vous parle de théorie, de
de choses basiques comme nos valeurs et les compétences. C'était des choses importantes à aller regarder pour quand on veut euh, mettre en place quelque chose, un changement dans notre vie. Et puis après, nous allons voir aussi les, les freins. Voilà, ça fera partie aussi des choses qui vont être discutées ici. Et puis, comme je vous le dis, je vous donne des trucs et des idées pour vous aider au quotidien à améliorer votre bien-être et puis aller avancer dans vos projets. Alors justement, ce que je voulais vous dire, c'est que si je vous ai aussi présenté les deux personnes mes deux mentors, Martin Latulippe et puis Tristan Truscott, c'est parce que je me fais aider par ces personnes-là, je m'inspire de tout ce qu'ils nous proposent, et c'est des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de gratitude et d'admiration parce que ils sont vraiment très très aidants et généreux. Ce sont des personnes bienveillantes. Donc c'est ce genre de personnes dont j'ai envie de m'entourer. Et je vous propose d'aller les écouter si vous pouvez les écouter en anglais pour Tristan. Martin il parle français bien sûr, et puisqu'il est du Canada. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc c'était le fait que je vous ai fait différents posts qui paraissaient un peu éloignés les uns des autres, mais en fait c'est un tout. Et Martin et Tristan font partie de ce tout dans ce que ce sont mes sources d'inspiration, donc vous trouverez évidemment des choses qui viennent d'eux, d'autres non, parce que il n'y a pas que dans ma vie, et puis il y a les lectures, il y a tout ce que j'ai fait auparavant, mes formations, j'ai fait du Hamahasi, donc avec le shiatsu, j'ai étudié l'auto-hypnose, l'hypnose, le FT, donc voilà, vous voyez, c'est ça que je veux vous montrer, c'est on peut s'aider et découvrir nos propres ressources en allant puiser chez l'un, chez l'autre et puis mettre en pratique. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Il n'y a apparemment personne qui est venu me faire un petit coucou, mais tant pis, c'est comme ça. Je vous dis à très bientôt, et puis si vous avez des questions ou des sujets que vous avez envie que dont je vous parle, eh bien je serai ravie de vous aider. Bye bye!